Salam alaikum, Azul, bonsoir. Du temps de la Bouteflika est sonné par les effets de la corruption de masse en ces temps où plus de 1000 milliards de dollars étaient partis en fumée pendant la grande Zerda. Nous avions fini par normaliser dans nos esprits cette curieuse disposition du régime à n'installer que les plus médiocres à la tête des fonctions les plus importantes du pays. Nous trouvions tout à fait normal son allergie, l'allergie de ce régime, au mérite, à la compétence, à l'intégrité, voire même à la dignité. Les critères et les valeurs du système avaient fini par être acceptés par tout le monde, au point où les gens cachaient leurs compétences, leur intégrité et ce qu'ils pensaient vraiment de la folie qui se déchaînait tout autour d'eux. Il fallait vraiment être ignoble pour pouvoir prétendre à la sélection. Non seulement la médiocratie ne générait que de la médiocrité, mais pire, elle pourchassait le mérite et le débusquait et le déracinait où qu'il se trouve. La Bouteflika pouvait se le permettre, puisque de toutes les façons, le pays ne produisait rien d'autre que ses seules ressources hydrocarbures. Personne ne nous disait alors que nous étions le seul pays au monde qui vivait entièrement d'une seule ressource. Le régime pouvait donc se permettre de mettre qui il voulait à la tête des postes les plus importants, puisque de toute façon nous ne vivions que de la rente que nous procurait le gaz et le pétrole. Pour ce qui est de la gestion des affaires publiques, d'une manière générale, nous avions la chance d'avoir des soldats de l'ombre qui faisaient tourner la machine, des soldats de l'ombre que personne ne connaît, un peu comme ces galériens qui font avancer le navire et que personne ne voit jamais. Nous ne nous rendons même pas compte que c'est grâce à eux qu'il y a encore un tant soit peu d'eau dans nos robinets, que nous pouvons un tant soit peu rouler sur nos routes, que nos hôpitaux parviennent un tant soit peu à soigner les gens et que le pays ne s'est pas encore tout à fait effondré. Sinon, les frères Bouteflika semblaient ne vouloir s'entourer que des plus médiocres, des plus hilarants, de véritables bouffons, rappelez-vous, de tragiques bouffons. Certains pensaient que c'était là le propre des médiocraties de ne doter leur système que de médiocres. Et aussi bien sûr parce que les médiocres sont rassurants pour leurs employeurs, pour leurs bienfaiteurs, parce que ces médiocres ont besoin de compenser leur manque de compétences, d'efficacité, d'intelligence, d'intégrité, de vision, par des dispositions à la courbette, à la connivence, au mensonge, à la servilité. Ce n'est pas pour rien qu'ils étaient aussi vils, jusqu'à se pâmer devant un cadre, le cadre de Bouteflika. Ce n'est pas étonnant qu'ils étaient aussi menteurs, puisqu'ils passaient leur temps à nous jurer que le président avait toute sa tête, que c'était lui qui décidait. Ni qu'ils étaient aussi corrompus, puisqu'ils ne cachaient même plus leur penchant naturel à la prédation. Ni qu'ils étalent leur trop-plein de stupidité à un point caricatural, à peine imaginable pour qui n'a pas connu cette Algérie bouteflikienne. Rappelez-vous les Sellaliettes de M. Sellal, les saillies d'un Ould Abbas, les stupidités abyssales d'un Sidi Saïd, l'indignité sans borne d'un Marhoul, la morgue d'un Saadani, la crétinerie triomphante d'un Ali Haddad, la suffisance d'un Ouyahia. Et je passe sur les foules de pseudo-politiciens et politiciennes dont le seul rôle était de miauler l'éloge de Fakhamatouhou, rappelez-vous,
Rappelez-vous ces innombrables pseudo-journalistes qui nous inondaient de leurs sirupeuses péroraisons sur ce que faisait pour nous le grand Moujahid. Rappelez-vous ces décideurs militaires et sécuritaires qui paradaient et surnageaient au-dessus du marigot et qui nous la jouaient au-dessus de la multitude qui grouillait à leurs pieds. C'était la jungle en folie, le caquetage dans la basse-cour, les miaulements obséquieux des chiatines et le rugissement des vieux lions édentés. Le mérite a été éradiqué, un cimetière des intelligences. Toutes les têtes qui dépassaient de l'ignoble cloaque ont été coupées. Le système avait naturellement éliminé la moindre expression de dignité. Et il n'en finissait pas de donner l'exemple pour décourager toute velléité de sursaut et jusqu'à la moindre aspiration à un semblant de normalité. Et ce n'étaient pas les moyens qui lui manquaient. Quand ce n'était pas le bâton, c'était la carotte, dans un pays où tout le monde était à vendre, ou presque. Hacha li mestahlch. Mais rien n'a vraiment changé. Maintenant, nous pouvons conjuguer au temps présent, puisque c'est le même système qui continue à se perpétuer, à travers les mêmes vrais décideurs qui sont derrière, même s'ils se sont un peu renouvelés dans le même jeu de la chaise musicale, que l'on ne s'y trompe pas. Quand le Hirak leur a explosé au visage, alors qu'ils étaient à 1000 kilomètres de se douter qu'une telle révolution allait partir, ce sont eux-mêmes qui se sont délestés de ce qu'ils ont eux-mêmes appelé l'Aïsabat, ou l'Aïsaba, ou je ne sais pas quoi, pour les remplacer par d'autres pièces de rechange. Et ils les ont choisis selon les mêmes critères de médiocrité. Ça coule de source. Ceux qui étaient à la manœuvre pour sauver leur peau et leur régime avec n'allaient quand même pas se laisser évacuer, ni encore moins choisir quelqu'un qui pourrait les jeter. Il leur fallait choisir une tête de gondole qui puisse faire illusion, sans pour autant représenter une quelconque menace pour leur même mise sur le pouvoir. Et ceux qui ont été qualifiés de Aïsaba et qui ont été jetés en pâture à la foule, comme ils disent, ne sont pas plus criminels que ceux qui sont encore à la manœuvre. C'est juste que des données ont changé et que les circonstances ont fait que le côté du manche soit entre les mains de certains et pas d'autres. Tebboune a eu la chance d'avoir été une victime du clan dominant du temps de Bouteflika. C'est un des critères qui a pesé pour sa désignation, mais pas seulement. Mais le grand problème est dans l'assèchement des ressources. L'assèchement de cette mono-ressource. Et c'est bien ce qui explique le délire et le déni de Tebboune. Sa fuite en avant, quand il se met à nous inventer ces 25 milliards de dollars de produits agricoles générés pour la seule année 2019. C'est là où réside le nœud gordien de tout ce qui va se produire. Et au fond de lui, Tebboune ne peut pas l'ignorer. Il sait que les réserves d'échange vont fondre comme neige au soleil, que non seulement il ne pourra pas exporter l'essence et le gasoil, comme il est en train de nous promettre, mais qu'il ne pourra même pas en importer comme d'habitude. Qu'à court terme, dans moins d'un an et demi, il ne pourra même pas financer les besoins alimentaires du pays, ni le bon fonctionnement du secteur de la santé, ni empêcher une grosse inflation, ni pouvoir circonscrire les effets d'une crise économique qui va mettre bas tous les équilibres, des équilibres qui ne reposaient que sur la seule rente, rien d'autre que sur la seule rente. C'est cela qui explique cette fuite en avant et ce déni de la réalité et ces affabulations et cette attitude qui n'est pas, sans nous rappeler les syllabillettes de M. Tebboune.